Une étincelle dans le quotidien. Je ne pensais pas qu'une simple visite chez mon ami allait bouleverser ma vie. Ce jour-là, en croisant son voisin, quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Moi, Émilie, femme mariée, je me suis retrouvée face à un désir inattendu qui m'a prise par surprise. Je m'appelle Émilie, mariée depuis 8 ans à Thomas, un homme bon et attentionné. Notre vie est calme, presque trop calme parfois. Comme beaucoup de femmes, je me suis habituée à la routine, à des habitudes rassurantes mais étouffantes. Un après-midi, je suis allée rendre visite à mon amie Claire, qui venait d'emménager dans un nouvel appartement. Je m'attendais à partager un café, des rires et des confidences. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que son voisin croiserait mon chemin et que son regard provoquerait en moi un frisson que je croyais éteint depuis longtemps. Quand j'ai franchi la porte de l'immeuble où vivait désormais Claire, je ne m'attendais à rien d'autre qu'à une après-midi banale entre amis. Le hall sentait la peinture fraîche, les murs étaient d'un blanc immaculé, et les boîtes aux lettres flambant neuves brillaient sous la lumière du néon. Je montais les escaliers en souriant, pressée de découvrir son nouvel appartement. Claire m'attendait sur le palier du 2e étage, la porte grande ouverte, le visage illuminé par son éternel sourire chaleureux. « Émilie, tu es enfin là. Viens, entre, fais comme chez toi. » Je l'ai serrée dans mes bras, heureuse de la retrouver après ces semaines où nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour nous voir. Elle m'a entraînée à l'intérieur, et j'ai été immédiatement séduite par son nouveau chez elle, un salon lumineux, des rideaux blancs flottant doucement dans la brise de la fenêtre entr'ouverte, et une légère odeur de café qui promettait des retrouvailles agréables. Nous nous sommes installés, bavardant comme 2 adolescentes retrouvant leur complicité. Elle m'a parlé de son emménagement, des cartons encore à défaire, de ses voisins qu'elle commençait à découvrir. Dans un petit rire, elle m'a confié que l'un d'eux lui avait gentiment proposé de l'aider à porter une étagère trop lourde. « Tu verras, Émilie, il est charmant », a-t-elle lancé avec un clin d'œil. J'ai haussé les épaules en souriant, sans attacher d'importance à ces mots. Après tout, j'étais mariée, et même si la routine me pesait parfois, je restais fidèle et attachée à mon mari. Au bout d'1 heure de conversation, Claire s'est levée pour aller chercher un gâteau qu'elle avait préparé. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte. « Tu peux ouvrir » a-t-elle crié depuis la cuisine. Je me suis levée, un peu hésitante, et j'ai ouvert la porte. C'est là que tout a commencé. Devant moi se tenait un homme d'une 30aine d'années, peut-être un peu plus, grand, avec des épaules larges et un regard profond. Ses yeux d'un brun foncé semblaient m'examiner, comme s'il cherchait à deviner qui j'étais. Ses cheveux bruns, légèrement décoiffés, lui donnaient un air décontracté, presque trop séduisant. « Bonjour » a-t-il dit d'une voix grave et douce à la fois. Je venais rapporter ça à Claire. Il m'a montré un livre qu'il tenait à la main. Il y a eu un instant de flottement. Mon cœur battait légèrement plus vite, sans que je sache pourquoi. « Oui, bien sûr, entrez » ai-je répondu avec un sourire poli. « Elle est dans la cuisine. » Il est entré, ses pas lourds mais assurés résonnant sur le parquet neuf. Claire a réapparu, ravie. « Ah, Marc, merci beaucoup. Je l'avais complètement oublié. Tu es un sauveur. » J'ai ainsi appris son prénom, Marc. Ce voisin que Claire avait mentionné quelques minutes plus tôt se trouvait maintenant dans son salon, et son simple regard posé sur moi me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Il m'a adressé un sourire discret. « Enchanté » a-t-il dit simplement. Je lui ai répondu machinalement, un peu déstabilisé par la façon dont ses yeux restaient accrochés aux miens une fraction de seconde de trop. Claire, elle, semblait ne rien remarquer. Elle a servi le gâteau, a bavardé avec lui comme s'il faisait partie du décor, et moi, je me contentais d'acquiescer, silencieuse, le cœur battant. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si nerveuse. Après tout, il n'était qu'un voisin, un inconnu. Mais parfois, les rencontres inattendues éveillent en nous quelque chose que l'on croyait endormi. Marc n'est pas resté longtemps. Après quelques minutes, il s'est excusé poliment et est reparti. Mais avant de franchir la porte, il m'a lancé un regard intense, presque imperceptible, que je n'ai pu m'empêcher d'interpréter comme un signe. Une fois la porte refermée,
Claire a repris sa conversation comme si de rien n'était. Moi, je suis restée silencieuse quelques secondes, essayant de chasser cette étrange sensation qui m'envahissait encore. Tu rêves, Émilie? Me suis-je dit. Tu es mariée. Ce n'est rien. Mais en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce regard. Le soir, alors que je retrouvais Thomas, tout me semblait comme d'habitude, le dîner, les discussions banales, la télévision en fond sonore. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Une étincelle minuscule, mais bien réelle. Les jours suivants, je n'ai pas revu Marc. J'essayais de l'oublier, mais il revenait dans mes pensées aux moments les plus imprévus, quand je préparais le café le matin, quand je pliais le linge, ou même quand je parlais avec mon mari. Puis, un samedi matin, Claire m'a appelé. Émilie, tu ne veux pas venir m'aider à finir mes cartons? Ce serait plus rapide à deux. J'ai accepté sans réfléchir. J'aimais passer du temps avec elle, et cela me ferait sortir de ma routine. Mais au fond de moi, je savais aussi que j'espérais le croiser à nouveau. En arrivant chez Claire, j'ai sonné et attendu qu'elle m'ouvre. Mais ce n'était pas elle. C'était lui. Marc. Il portait un t-shirt noir simple qui mettait en valeur sa carrure et un jean délavé. Ses cheveux étaient encore humides, comme s'il sortait de la douche. Bonjour, a-t-il dit avec un sourire qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. Claire m'a demandé de l'aider avec les cartons. J'ai senti l'air me manquer soudain dans le couloir. Oh, eh bien, moi aussi, ai-je répondu maladroitement. Ses yeux se sont posés sur moi, et j'y ai lu une lueur que je n'osais nommer. Pendant une seconde, j'ai eu peur qu'il devine ce qui se passait en moi. Claire est arrivée, coupant court à ce silence étrange. Nous avons passé la matinée à déplacer des cartons, à ranger des livres, à accrocher quelques tableaux. Marc plaisantait souvent, et son humour faisait rire Claire aux éclats. Moi, je riais aussi, mais chaque sourire de sa part me troublait un peu plus. À un moment, alors que nous portions ensemble un carton particulièrement lourd, nos mains se sont frôlées. Une simple seconde, un contact anodin. Mais cette chaleur qui s'est transmise à ma peau m'a fait frissonner, comme si j'avais touché une flamme. Il a détourné légèrement les yeux, mais j'ai cru voir un sourire discret naître sur ses lèvres. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère étrange, comme si une tension invisible planait entre nous. Claire ne semblait rien remarquer, trop occupée à organiser son nouveau salon. Quand le soir est tombé, j'ai pris congé. Marc est sorti en même temps que moi pour descendre les poubelles. Nous avons marché côte à côte dans le couloir silencieux. C'était sympa aujourd'hui, a-t-il dit doucement. Oui, très, ai-je répondu, la voix hésitante. Puis, sans prévenir, il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté d'une voix plus grave, « Vous êtes différente ?» Je n'ai su que répondre. Mon cœur battait à tout rompre. Mes pensées se bousculaient. Je me suis contentée d'esquisser un sourire avant de détourner les yeux et de me précipiter vers les escaliers. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je savais que quelque chose avait basculé. Ce n'était plus une simple rencontre. C'était le début d'un trouble que je ne pouvais plus ignorer. Les jours qui suivirent, j'ai tenté de reprendre le cours ordinaire de ma vie, comme si rien n'avait changé. Mais il y avait désormais en moi une fissure, une brèche que je n'arrivais plus à refermer. Thomas continuait de m'aimer à sa façon. 8 ans de mariage, ça se voit dans les détails, la manière dont il m'embrasse distraitement avant de partir travailler, le café qu'il me prépare le matin, les petits gestes devenus machinalement tendres. Mais c'était aussi ça, le problème, tout était devenu mécanique, prévisible, sans surprise. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus. Je l'aimais, mais autrement, comme on aime une habitude rassurante, un foyer solide, une épaule sur laquelle on sait qu'on pourra toujours s'appuyer. Pourtant, le feu de nos débuts s'était depuis longtemps consumé. Nous étions devenus 2 compagnons de route partageant le même toit, le même quotidien, mais rarement les mêmes frissons. Et c'est justement ce frisson que je ressentais en pensant à Marc, un homme que je connaissais à peine, mais dont le regard suffisait à réveiller en moi quelque chose que je croyais mort. Le soir, allongé à côté de Thomas, je surprenais mes pensées à vagabonder.
J'entendais sa respiration régulière, son sommeil paisible, et moi, je fixais le plafond, repensant à ce sourire furtif dans le couloir, à ce frôlement de nos mains, à cette voix grave qui semblait encore résonner dans mes oreilles. Je me sentais coupable, coupable d'éprouver ce trouble, coupable de le laisser grandir en moi au lieu de l'éteindre. Mais plus j'essayais de l'ignorer, plus il m'obsédait. Un après-midi, alors que j'allais faire quelques courses, je suis passée par la rue de Claire. Je n'avais aucune raison valable de m'y rendre, mais mes pas m'y ont conduite presque malgré moi. Je ralentis devant l'immeuble, et comme par un étrange hasard, je l'ai vu sortir. Marc. Il portait une chemise claire retroussée aux manches, un sac en bandoulière sur l'épaule. Quand il a levé la tête, nos regards se sont croisés. Il a eu un instant de surprise, puis ce sourire discret qui commençait à m'être familier. Émilie, a-t-il dit simplement, comme si mon prénom lui appartenait. J'ai senti un frisson. Bonjour, je passais par là, ai-je répondu, maladroite. Il a haussé légèrement un sourcil, comme s'il devinait que ce n'était pas tout à fait vrai, mais il n'a fait aucun commentaire. Vous avez un peu de temps, m'a-t-il demandé. J'aurais dû refuser, inventer une excuse, dire que j'étais pressée, que mon mari m'attendait. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai acquiescé simplement. Nous avons marché côte à côte dans la rue, sans destination précise. La conversation s'est engagée naturellement, presque trop naturellement. Il m'a parlé de son travail, il était architecte, passionné par les lignes et les espaces. Je le voyais s'animer en décrivant ses projets, et cette passion me captivait plus que je ne l'aurais cru. Moi, je lui ai parlé de ma vie plus sobre, de mon emploi à mi-temps dans une petite librairie, de mon mari, de mon quotidien tranquille. Il écoutait attentivement, vraiment attentivement, comme si chacun de mes mots avait de l'importance. Ce regard qu'il posait sur moi n'était pas celui qu'on m'adressait habituellement. Thomas m'écoutait souvent d'une oreille distraite, préoccupé par son travail ou ses projets personnels. Mais Marc, lui, me regardait comme si j'étais au centre de tout. Nous nous sommes arrêtés devant un café. Il a proposé qu'on s'y installe. Mon cœur battait vite, partagé entre la raison et l'envie. Finalement, j'ai accepté. À travers la vitrine, le soleil jouait sur son visage. Ses yeux semblaient plus clairs que d'habitude, ou peut-être était-ce moi qui les regardais autrement. Il m'a posé des questions simples, mais qui me touchaient profondément, ce que j'aimais lire, ce qui me faisait rêver, mes souvenirs d'enfance. Personne ne m'avait demandé depuis longtemps ce qui me faisait rêver. J'avais la sensation étrange de redevenir une femme qu'on découvre, et non plus seulement une épouse déjà acquise. Quand je suis rentrée ce soir-là, je me sentais à la fois légère et coupable. Je n'avais rien fait de mal, rien de concret, mais je savais que j'avais franchi une limite invisible, celle de me laisser approcher par un autre homme. Thomas ne remarqua rien. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai parlé vaguement de mes courses. Il s'est contenté de hocher la tête avant de replonger dans son ordinateur. Et moi, je gardais pour moi le souvenir de ce café partagé, de ces regards trop intenses, de cette voix qui résonnait encore en moi. Les jours suivants, j'ai revu Marc à plusieurs reprises, toujours par hasard, ou presque, parfois devant l'immeuble de Claire, parfois dans la rue. Et chaque fois, il y avait ce même trouble, ce même magnétisme silencieux. Une fois, alors que nous marchions ensemble, il s'est arrêté brusquement. Vous savez, Émilie, il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue. Je sentis mes joues s'embraser. Quoi donc, ai-je demandé dans un souffle. Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait à deviner la réponse lui-même. C'est difficile à expliquer. Mais vous avez l'air de cacher une part de vous que personne ne voit, comme si vous étiez endormi. Ces mots m'ont transpercé, parce qu'il avait raison. Depuis des années, j'avais l'impression de m'être mise entre parenthèses, d'avoir étouffé mes désirs, mes rêves, au profit de la stabilité. Et lui, en quelques phrases, venait de réveiller cette vérité que je n'osais plus affronter. J'ai détourné les yeux, bouleversée. Peut-être, ai-je murmuré. Il n'a rien répondu, mais je sentais que ce silence valait 1000 mots. Ce soir-là, je compris que je ne pourrais plus l'ignorer.
Marc n'était plus seulement un voisin que je croisais par hasard. Il était devenu le miroir de ce que je n'osais plus être, une femme capable de vibrer, de frissonner, de désirer. Je suis rentrée chez moi, le cœur serré. Thomas m'attendait, assis sur le canapé, la télévision allumée. Quand je l'ai vu, j'ai été frappée par le contraste. Mon mari, si familier, si prévisible, et Marc, si imprévisible, si vivant. Je me suis assise à côté de lui. Il a posé machinalement sa main sur la mienne, un geste tendre, mais sans étincelle. Et dans ce contact, j'ai pris conscience à quel point j'étais en train de glisser vers quelque chose que je ne pourrais bientôt plus contrôler. Depuis ce jour au café, il ne se passait plus une journée sans que je pense à lui. Marc. Son nom résonnait dans mon esprit comme une mélodie interdite. Ce n'était plus une simple curiosité, c'était devenu une obsession douce et dangereuse. Pourtant, extérieurement, rien n'avait changé. Avec Thomas, je continuais de jouer mon rôle d'épouse, les repas partagés, les discussions banales, les projets pour la maison. Il me parlait de ses soucis au travail, de ses ambitions pour les mois à venir. Je hochais la tête, je souriais quand il fallait, je préparais son plat préféré le dimanche. Mais à l'intérieur, j'étais ailleurs. Je me surprenais à guetter les occasions de passer par la rue de Claire, comme si j'avais soudain de bonnes raisons d'y être. Chaque fois que je marchais devant cet immeuble, je sentais mon cœur battre plus vite, espérant le croiser, craignant de ne pas le voir. Un après-midi, alors que je portais à Claire un livre qu'elle voulait emprunter, la porte de son appartement était entr'ouverte. J'entrai sans frapper, comme nous le faisions toujours entre amis. Je trouvai Claire au téléphone, occupée. Son dos tourné vers moi, elle m'indiqua d'un geste qu'elle en avait pour quelques minutes. J'ai déposé le livre sur la table basse, et c'est là que je l'ai aperçu, Marc, sur le balcon, adossé à la rambarde, une tasse de café à la main. Il regardait la rue en contrebas, perdu dans ses pensées. La lumière de fin d'après-midi caressait son profil, soulignant la ligne de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. Mon souffle s'est coupé un instant. J'aurais dû détourner les yeux, mais je restais figée, hypnotisée par cette vision. Comme s'il avait senti ma présence, il s'est retourné. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Il a esquissé un sourire lent, presque imperceptible. Je sentis mes joues s'enflammer. Je me suis avancée vers lui, poussée par une force que je ne comprenais pas. « Bonjour », ai-je dit d'une voix trop basse, comme si je craignais que Claire nous entende, bien qu'elle soit absorbée par sa conversation. « Bonjour, Émilie », a-t-il répondu doucement, en posant sa tasse sur la rambarde. Il m'a laissé passer pour que je puisse sortir sur le balcon. L'air était tiède, chargé de l'odeur des fleurs du petit jardin en bas de l'immeuble. « Vous venez souvent ici ?» a-t-il dit après un silence. Je baissai les yeux, gênée. Claire est mon amie, et puis, oui, j'aime bien passer la voir. Il m'a dévisagé longuement, comme s'il cherchait à lire au-delà de mes mots. Et moi, Émilie, vous m'évitez ou vous me cherchez? La question m'a prise de court. Mon cœur a fait un bond. J'aurais dû répondre avec aplomb, dire que c'était absurde, que je n'y avais jamais pensé, mais je n'en avais pas la force. Je me suis contentée d'un demi-sourire nerveux. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Son regard ne me lâchait pas, intense, brûlant. Je sentais une tension invisible s'épaissir entre nous. Moi, je sais, a-t-il dit enfin. Avant que je puisse demander ce qu'il entendait par là, Claire est revenue, interrompant cette bulle fragile. Elle s'est mise à bavarder joyeusement, sans percevoir le trouble qui me traversait. J'ai souri, j'ai fait semblant, mais mon esprit restait accroché à ces mots, moi, je sais. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Allongé à côté de Thomas, je fixais le plafond, repassant en boucle cette scène sur le balcon. Son regard, sa voix, sa question. Je sentais encore la chaleur de sa présence à quelques centimètres de moi. Je me suis levée discrètement pour ne pas réveiller mon mari. Dans le salon plongé dans la pénombre, je me suis assise sur le canapé, les mains tremblantes. J'étais en train de perdre pied. Je savais que je jouais avec le feu, mais ce feu m'attirait irrésistiblement. Quelques jours plus tard,
Claire m'a invité à dîner chez elle pour fêter son installation définitive. J'ai failli refuser, consciente du danger, mais j'ai fini par accepter. Quand je suis arrivée, l'appartement baignait dans une ambiance chaleureuse, des bougies allumées, une musique douce, une table joliment dressée. Claire était radieuse, impatiente de nous réunir. Et bien sûr, il était là. Marc. Vêtu d'une chemise sombre, l'air décontracté mais élégant. Lorsqu'il m'a vu entrer, un léger sourire est né sur ses lèvres. J'ai senti mes jambes vaciller. Le dîner s'est déroulé dans la bonne humeur. Claire parlait beaucoup, nous faisait rire avec ses anecdotes d'emménagement, ses maladresses en cuisine. Moi, je participais, mais je sentais constamment le regard de Marc peser sur moi. Chaque fois que je croisais ses yeux, je détournais les miens, comme si ce contact visuel était déjà une trahison. À un moment, alors que Claire était partie chercher une bouteille de vin, Marc s'est penché légèrement vers moi. « Vous êtes belle ce soir », a-t-il murmuré, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Un frisson a parcouru tout mon corps. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Je sentais ma respiration s'accélérer. Claire est revenue, joyeuse, rompant ce moment suspendu. Mais la chaleur de ses mots flottait encore dans l'air, brûlante, impossible à effacer. Après le dîner, nous sommes restés un moment à discuter. Puis chacun a commencé à prendre congé. Marc est sorti presque en même temps que moi. Nous avons descendu les escaliers ensemble, dans un silence lourd. Arrivé devant l'immeuble, je m'apprêtais à le saluer, à tourner les talons, quand il a saisi doucement mon poignet. Son geste était ferme, mais délicat. Je l'ai regardé, le souffle court. « Émilie », a-t-il soufflé. « Ne me dites pas que vous ne ressentez rien. » Ces mots m'ont transpercé comme une flèche. J'avais envie de nier, de protester, de fuir. Mais la vérité me brûlait trop fort. Je baissai les yeux, incapable de soutenir ce regard qui semblait lire en moi. « Ce n'est pas possible », ai-je balbutié. Il a relâché lentement ma main, mais son regard restait fixé sur moi, intense. « Parfois, ce qui n'est pas possible est justement ce qui nous appelle le plus, a-t-il dit d'une voix grave. Puis il s'est éloigné, me laissant seul sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. En rentrant chez moi, j'ai été accueilli par Thomas, qui m'a demandé si la soirée s'était bien passée. J'ai répondu vaguement, prétextant la fatigue. Il m'a embrassé distraitement avant de monter se coucher. Je suis restée seule dans le salon, les mains encore chaudes de son étreinte brève, les mots de Marc résonnant en boucle dans ma tête, « Ne me dites pas que vous ne ressentez rien. » Parce qu'il avait raison. Je ressentais trop, et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était que le début. Je ne saurais dire exactement à quel moment j'ai compris que j'étais au bord du précipice. Peut-être était-ce ce soir-là, en rentrant seule après que Marc m'a murmuré ces mots brûlants. Peut-être était-ce plutôt la première fois que nos mains s'étaient frôlées. Toujours est-il qu'au fond, je savais que je me tenais au seuil d'un choix qui pouvait tout bouleverser. Les jours suivants, j'ai vécu dans un tumulte silencieux. Thomas continuait d'être présent, fidèle à lui-même, avec son calme rassurant. Mais je voyais désormais dans ses gestes la force tranquille de ce qu'il m'avait toujours donné, la stabilité, la loyauté, l'ancrage. Marc, lui, représentait le contraire, le feu, le risque, l'inattendu. J'étais écartelée entre ces deux mondes. Le soir, je me regardais dans le miroir, et je ne reconnaissais plus la femme qui me fixait. Elle avait des yeux pleins de désir et de peur mêlée, des lèvres qui tremblaient de motus. Elle était mariée, oui, mais elle se surprenait à rêver à un autre point. Un après-midi, Claire m'a proposé de passer prendre un café. J'ai hésité longuement, car je savais qu'il y avait de fortes chances que Marc soit là. Finalement, j'ai décliné. J'avais compris que si je franchissais encore une fois ce pas, je risquais de ne plus pouvoir reculer. Ce soir-là, je me suis assise à table avec Thomas. Pour une fois, je l'ai regardé vraiment, au-delà de ses gestes routiniers. J'ai revu l'homme qui, 8 ans plus tôt, m'avait attendri par sa patience, son humour discret, son dévouement. L'homme qui avait veillé sur moi quand j'étais malade, qui avait soutenu mes rêves, même les plus fous. Je réalisais soudain que, dans ma quête de frissons,
j'étais en train d'oublier la profondeur d'un amour bâti sur les fondations solides du temps. Marc représentait une tentation, un éclat fulgurant, mais un éclat ne dure pas. Ce qu'il réveillait en moi, c'était une vérité, un manque, le besoin d'être regardée, désirée, de me sentir vivante à nouveau. Mais ce besoin, je pouvais choisir de le nourrir autrement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Non pas parce que je n'étais pas attirée par Marc, je l'étais, et je savais que je le serais encore longtemps, mais parce qu'il y a des désirs qu'il faut savoir reconnaître et ne pas suivre. J'ai arrêté de chercher Marc du regard, de passer par hasard dans sa rue, de tendre des perches invisibles. J'ai mis de la distance, non sans douleur, mais avec la conviction que c'était nécessaire. Et peu à peu, je me suis tournée vers mon mari. J'ai osé lui parler de cette routine qui m'étouffait, de ce besoin de nouveauté. Il m'a écouté, surpris, mais attentif. Nous avons décidé de voyager davantage, de casser nos habitudes, de retrouver ce goût de l'aventure que nous avions laissé s'endormir. Ce n'était pas simple ni immédiat, mais c'était réel. Aujourd'hui, quand je repense à Marc, il me reste une cicatrice douce. Une histoire qui n'a jamais commencé, mais qui aurait pu. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas commencé qu'elle garde cette intensité dans mon souvenir. Je n'ai pas cédé, non par manque de désir, mais par choix. Parce que j'ai compris que le véritable courage n'était pas de se jeter dans le feu de la tentation, mais de reconnaître sa chaleur et de s'en éloigner avant qu'elle ne détruise tout. Il y a dans la vie des rencontres qui nous ébranlent, qui réveillent en nous des parties endormies. Elles nous rappellent que nous sommes vivants, désirants, capables encore de frissonner. Mais toutes les étincelles ne sont pas faites pour devenir des incendies. Certaines sont là seulement pour éclairer ce qui manquait dans notre vie, afin que nous puissions le réinventer là où nous sommes déjà. Et moi, Émilie, j'ai choisi de rester. Parce que parfois, aimer, ce n'est pas courir après l'inconnu, c'est redonner au connu une chance de nous surprendre à nouveau.